L'édition régionale, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 4 septembre en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous avec d'abord vos prévisions météo. Après le soleil, hier pour la rentrée, voici la pluie et la grisaille en ce mardi toute la journée dans toute la région du littoral à la métropole lilloise. On va enchaîner les perturbations pluvieuses et nuageuses avec des températures tout de même de saison, 18 degrés à Calais, à Saint-Omer, 19 à Dunkerque, 21 degrés cet après-midi à Lille, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. La rentrée, certes, pour les élèves, les enfants, les enseignants, mais aussi pour les politiques hier à Tourcoing à l'occasion de la braderie Saint-Louis, un événement annuel que ne manquent pas les différents partis politiques pour aller à la rencontre des citoyens. Xavier Silly était sur place pour un tour d'horizon des forces en présence. Nous sommes ici à la braderie Saint-Louis à Tourcoing. Comme chaque année, c'est le moment pour les différents partis politiques de faire leur rentrée des classes pour ainsi dire. Nous sommes allés les voir pour en savoir plus concernant leur état d'esprit en ce mois de septembre. Place tout de suite à La République en marche. C'est une année intense pour laquelle le gouvernement a fait de très nombreuses réformes. Et puis on a encore 4 ans pour les continuer. Les Français vont voir dans une semaine la suppression en partie de leur taxe d'habitation. On prend l'exemple de Tourcoing, puisqu'on y est, 91% des Tourquenois vont voir une suppression d'un tiers de leur taxe d'habitation. Nous avons d'autres chantiers demain, les retraites, la dépendance, qui est un sujet extrêmement important. Et nous devons être concentrés parce que c'est jamais gagné. Et parce que les Français, c'est normal, sont impatients et en même temps, depuis très longtemps, ne croient plus dans la politique. Donc c'est le moment de leur montrer que c'est la preuve qui compte et pas les paroles. Le Rassemblement national, vous le voyez derrière moi, est en train de tracter. Le mot d'ordre pour cette rentrée politique, eh bien, c'est l'ouverture. Nous souhaitons présenter aux habitants de l'ensemble des villes du Nord des listes ouvertes, des listes de rassemblement, avec celles et ceux qui ne sont pas forcément adhérents du Rassemblement national, mais qui partagent avec nous la nécessité d'une autre politique possible dans leur ville ou au niveau national, une autre politique face à Emmanuel Macron. Alors nous ouvrirons largement nos listes à des gens de droite, à des gens de gauche, à des gens qui viennent de la société civile, parce que nous avons besoin d'énergie nouvelle pour redresser cette ville de Tourcoing en particulier ici. Et on va tout de suite retrouver la France insoumise, et vous allez le voir, c'est plutôt la colère qui domine. Voilà déjà 14 ou 15 mois que Emmanuel Macron est au pouvoir et puis on n'en peut plus. On a vu cet été le scandale de l'affaire Benalla et finalement il n'y a pas grand chose qui bouge, quoi. Nous c'est la colère qui domine, quoi. Bon, la France insoumise aujourd'hui, je pense que chacun peut constater que c'est la principale force d'opposition à Emmanuel Macron. Mais on ne s'en satisfait pas complètement de ça. Nous, l'essentiel, c'est pas d'être opposant pour être opposant. L'essentiel, c'est de pouvoir aujourd'hui apporter une nouvelle réponse qu'on pense apporter dans les mois à venir. Et pour le parti Europe Écologie Les Verts, eh bien, le mot d'ordre, c'est l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de catastrophes climatiques cet été et également, vous le savez, la démission de Nicolas Hulot au poste de ministre de la Transition écologique. Tout l'été, on a eu une terrible canicule. On voit bien que la planète se réchauffe et qu'elle va devenir invivable si on ne fait pas quelque chose. Nous, on est plein d'énergie. On a passé un été avec notre nouveau candidat pour les européennes, Yannick Jadot, très enthousiasmant. On va travailler très fort là pour les européennes. C'est notre prochain objectif. Et par ailleurs, on pense déjà aux municipales dans toutes les villes de la métropole lilloise. Ici, sur la braderie de Tourcoing, la rentrée politique pour le Parti socialiste, c'est quoi ? C'est du tractage, mais c'est surtout, vous allez le voir pour les mois à venir, de la réflexion avant de reprendre la bataille de plus belle. Voilà, on redémarre une saison politique. Le coup d'envoi, pour nous, c'est aujourd'hui. Même si nous travaillons déjà et que nous avons quand même fait pas mal de réunions. Mais voilà, j'avoue que nous sommes en pleine réflexion actuellement sur bien sûr les personnes le renouvellement aussi des personnes et les personnes qui iront peut-être porter haut le drapeau des socialistes, qui je pense qu'il est encore important qu'ils soient présents à travers la France. On enchaîne dans ce journal avec l'actualité sociale et la manifestation des salariés de l'enseigne Babou à Wattignies. Depuis hier matin, 12 salariés sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Depuis plusieurs années, l'enseigne voit régulièrement son chiffre d'affaires baisser et la relation est tendue dernièrement entre les salariés et les nouveaux directeurs. Les employés qui ont manifesté hier toute la journée devant l'enseigne, nous avons également tenté de solliciter la direction qui n'a pas souhaité nous répondre pour l'instant. On écoute donc une représentante des salariés de Babou au micro de Margot Sailly avec Lucille Berthe-Constant. Ils ont l'intention de prendre des contrats pro parce qu'on a discuté avec certains des stagiaires qui avaient effectué un stage donc, dans l'entreprise qui nous ont dit clairement que c'était prévu qu'ils aient par la suite un contrat pro. Donc déjà au moins 2 voire 3 stagiaires sur. Et on sait très bien que le contrat pro c'est pour remplacer les salariés qui sont titulaires.
Ça c'est sûr. Faire partir, clairement, il faut dire ce qui est, alors soit par nous-mêmes, démission, ou alors peut-être un licenciement faute grave pour le fait d'avoir refusé les horaires qu'ils nous proposent. On n'est pas dupes, on sait très bien qu'on dérange, qu'on leur coûte peut-être cher, je ne sais pas, mais pour nous c'est ça. Pour terminer ce journal, la belle histoire de solidarité auprès de Noémie, jeune fille de 14 ans polyhandicapée depuis la naissance et pour qui la vie n'est pas toujours simple, de même que pour ses parents. Depuis 3 ans, une association baptisée Ensemble pour Noémie permet de récolter des fonds pour aider ses proches. Ainsi, dans quelques jours, ses membres organisent un événement sportif à Hénin-Beaumont, une course solidaire de 50 km. Explication quant à l'organisation de cet événement et pourquoi aussi long. Au micro de Margot Sailly avec Lucille Constant. À Canfranc-Carambeau, on organise chaque année une marche qu'on appelle Marchons ensemble pour Noémie. Donc les gens viennent pour faire 7 ou 14 km, il y a restauration sur place. Ensuite, on a eu 2 soirées, les jeudis de Noémie, à l'atelier à Hénin-Beaumont et au bar Les Pirates, toujours à Hénin-Beaumont. Et là, une grande première, un défi incroyable, handicap ou pas, 50 km avec 2 sportifs aux gros muscles et au grand cœur. Pour moi, ils sont incroyables parce que je conçois pas qu'on puisse faire 50 km. En plus, 2 handisportifs qui viennent en aide à une petite fille qui est polyhandicapée, c'est un truc qu'on n'a encore jamais vu. Et j'espère qu'ils resteront longtemps avec nous parce que c'est 2 hommes incroyables. Donc, ils vont faire 50 km. Le départ, c'est à 8h. Donc, ils vont faire le premier kilomètre avec Noémie. Et puis ensuite, les gens pourront intégrer la course en marchant, en courant, sur la distance de leur choix. On n'impose rien du tout. Et en fait, il faut venir s'inscrire en faisant un don pour Noémie. Et tous les dons seront reversés à l'association pour Noémie. 50 km dans les rues d'Hénin-Beaumont pour aider une association et une petite fille. C'est le 28 septembre. On ne manquera pas certainement d'en reparler d'ici là. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.